Voilà, donc je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est un peu l'arrache parce qu'on est en pleine nuit et je dois vraiment me dépêcher. Donc là il est 4 h du matin et la température est tombée à 0 degré au thermomètre. Et on voit qu'il est déjà bien. On a déjà bien du givre partout, donc c'est en train de bien geler là. Bonjour à tous. Alors la semaine passée je vous ai expliqué comment se protéger du gel grâce à une machine qui s'appelle le FrostGuard. Ici, je vais vous montrer un autre système de protection contre le gel qu'on utilise sur la parcelle de cerisier, donc la parcelle sur laquelle je me trouve actuellement. On va protéger toute cette parcelle grâce à un système de bougies qu'on va disposer tous les 7 mètres dans le verger pour pouvoir les allumer la nuit pour réchauffer la température ambiante au sein de la parcelle. Alors ces bougies, ça se présente comme ceci. Donc c'est des petits seaux en métal et à l'intérieur on a de la cire avec une mèche en carton. Voilà. Donc c'est un bloc de cire avec une mèche en carton à l'intérieur d'une autonomie de 8 heures environ. Pour ce qui est des cerisiers, même à ce stade là, on a une température critique qui est quand même assez basse. Donc si on a -2 à -3 degrés, ça commence à être dangereux. L'année dernière, on a perdu quasiment la moitié de la production à ce stade là. Les températures sont descendues entre -3 et -4 degrés. Et moi je m'attendais pas à ce que ce soit sensible parce que les bourgeons étaient encore vraiment fermés et finalement toutes les fleurs qui étaient déjà formées à l'intérieur du bourgeon ont gelé. Et quand elles sont venues après, quand le verger a fleuri, on a une belle floraison, c'était tout blanc, mais il n'y a eu aucune cerise qui a poussé derrière. Alors ce matin, si on regarde au sol là, on est déjà bien givré, hein. Ici, si on regarde les petites fleurs là, ça commence à bien givrer aussi. On a aussi dans les cerisiers ici quelques pruniers donc qui sont en pleine fleurs. Aussi les bougies font clairement le boulot parce que tout à l'heure c'était tout en train de givrer. Ici ça commence à c'est un peu stabilisé, mais je vous dis là je suis quand même un peu inquiet parce que le thermomètre est dans la parcelle de pommes et il fait à mon avis plus froid ici parce que quand je suis arrivé pour allumer ici c'était déjà beaucoup plus givré au niveau de l'herbe que de l'autre côté, donc bon, on verra. Voilà, alors on est aujourd'hui jeudi, donc pour vous donner une idée, là depuis la nuit de dimanche à lundi il s'est bien gelé, donc c'est la 4e nuit pour cette semaine, 4e nuit de gel, donc je commence franchement à en avoir ras-le-bol parce que la fatigue commence à s'accumuler et bon, c'est quand même pas évident de se lever toutes les nuits comme ça. Il y a le stress, il y a la fatigue et puis la journée, on a d'autres choses à faire, donc
on n'a pas forcément le loisir de se reposer non plus. Mais soit, il paraît que c'est la dernière, donc j'espère qu'ensuite la météo va nous laisser tranquille. Ici là cette semaine on a eu typiquement des gelées blanches, donc pas comme la semaine dernière ou mardi, la nuit de mardi à mercredi. Par contre on a quand même eu une bonne gelée, noire qui a fait bien mal. C'était la pire de toutes, où on est descendu entre -3 et -4 pendant plusieurs heures là. Mais là aujourd'hui c'est vraiment une gelée blanche, donc depuis 4 heures ce matin il s'est mis à geler. C'est resté à 1-2 degrés toute la nuit, et puis à 4 heures du matin quand le jour se lève, comme vous le constatez, c'est à ce moment là que ça devient dangereux, parce qu'on a l'inversion thermique, et donc au niveau du sol les températures commencent à être négatives. Donc si maintenant on regarde les thermomètres, à hauteur de tête on a encore 3 degrés, alors qu'à hauteur de sol on est entre -1 et -2. Donc on a une grosse amplitude thermique entre la hauteur de l'arbre, entre la tête de l'arbre et le bas de l'arbre. Et donc le danger c'est que le froid au fur et à mesure va monter et détruire tous les bourgeons en montant par étage. Donc on a un dégât de gel comme ce matin, c'est généralement le bas de l'arbre qui est d'abord impacté, et puis ça monte. Donc avec le système de bougies là, comme on met ici pour les cerisiers, on arrive en réalité à couper ce froid, à l'empêcher de monter tout simplement. On gagne 1-2 degrés de moyenne, mais c'est suffisant pour protéger le bourgeon. Voilà. Donc on reviendra voir cet après-midi. Le résultat de ces 2 semaines de gel et de la protection. Si on a réussi à sauver quelque chose ou pas. Et voilà, verdict tout à l'heure. On est maintenant dimanche. Et donc on sort de cette période de gel nocturne assez longue, hein, parce que là en une semaine on a eu 5 nuits de suite de gel. On a eu beaucoup de chance, on est resté vraiment en limite du gel intense, hein, parce que quand on descend après en France, si on fait 50 à 60 km vers le sud, on a quand même des endroits où ça a gelé jusqu'à entre -4 et -6. Donc là ça pardonne pas ces températures là. Niveau des cultures, ça a été bien plus grave que chez nous. Voilà, on sort de l'épisode fatigué forcément, mais aussi pas trop mécontent, puisque de manière générale on n'a pas eu de gros dégâts. Donc voilà, donc je voudrais encore juste, avant de vous quitter, remercier tous les gens là qui nous ont envoyé plein de bons et gentils messages en nous souhaitant bon courage et en croisant les doigts avec nous pour que ça se passe bien. Ça fait vraiment plaisir de voir que les gens qui nous suivent sont derrière nous et vivent un peu avec nous ces périodes de stress. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine. J'essaierai quand même de filmer un peu, de faire des photos là dans le verger, parce que je pense qu'on va être en pleine fleur pour les poires dans 2 jours. Pour les cerises, ce sera peut-être un peu plus tard, mais on viendra faire un tour là avec la caméra pour vous montrer tout ça, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous, salut.